j'espère que tu vas bien. Ici Prudence, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast où j'avais envie de te parler un petit peu d'émotion. Je sais que c'est un sujet qui peut-être parfois pour certaines personnes peut être assez compliqué, même je dirais inconnu en fait. Je pense que c'est le mot qui correspond le mieux, c'est vraiment inconnu parce que suivant la manière dans laquelle on a été éduqué ou la manière dont on a grandi, on ne nous apprend pas à vraiment ressentir, vivre et exprimer nos émotions, mais plutôt à les cacher, à les retenir, à ne pas les montrer. Et ce qui fait que je dirais que plus on va grandir et moins on va être apte justement à s'autoriser à ressentir nos émotions. En tout cas, c'est vrai que moi, c'est comme ça que j'ai été élevée. Alors dans le sens où la joie, par exemple, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que, par exemple, quand j'étais fatiguée, je disais non, mais tu peux pas être fatiguée à ton âge, etc. Ou alors, quand j'avais envie de pleurer, souvent, j'étais pas entendue ou j'étais pas écoutée. C'était non, mais tu vas pas pleurer pour ça, etc. Et c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose, j'ai remarqué qu'on se transmet. C'est un peu comme si les émotions, elles étaient vraiment, c'était quelque chose de très inconnu, très dont on n'ose pas parler, mais surtout, je pense, dont on ne sait pas comment en parler. Et ce qui fait que la plupart du temps, quand quelqu'un est en train de vivre une émotion, on sait soit pas quoi lui dire, soit en fait, on lui dit un peu parce qu'on a entendu toute notre vie. C'est-à-dire que par exemple, moi vraiment très souvent quand je pleure, c'est arrivé assez régulièrement que en fait j'avais rien besoin qu'on me dise, juste qu'on me laisse pleurer et qu'on me dise oh non mais faut pas pleurer, et même si c'est avec la plus grande compassion du monde, je le sais, en fait si, laissez-moi pleurer, laissez-moi, j'ai besoin que ça sorte. Et avec mon c'est le je fais bouger le micro. Et avec mon chéri, c'est assez drôle parce que en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis souvent en train de chouiner devant les films, et puis les films japonais, surtout les films d'animation. Et puis il me dit mais tu vas pas encore pleurer quand même. Je lui ai dit pourtant que j'étais une chouineuse, je l'ai prévenu 20 000 fois que voilà, il fallait s'attendre. Mais c'est vrai que ça, c'est le genre de truc en fait qu'on répète souvent, parfois involontairement, parfois aussi maladroitement, parce que on a été éduqué comme ça, on a été éduqué à ne pas parler de nos émotions, à plutôt les cacher, et on ne sait pas trop comment aborder ce sujet-là. Alors, moi, ce que j'ai envie de t'amener aujourd'hui, c'est que si tu veux, je ne me considère pas du tout comme une spécialiste des émotions, mais j'avais envie de t'amener certains points qui, moi en tout cas, m'ont aidé à exprimer mes émotions. Et j'avais aussi envie de t'amener ça d'un point de vue human design en parlant, parce que je trouve que c'est très intéressant et je pense que ça peut vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Alors déjà, je dirais que pour t'aider à te reconnecter tout d'abord à tes émotions, parce que je sais que parfois on peut totalement être déconnecté de ses émotions, on ne sait peut-être même pas ce que c'est que l'émotion qu'on est en train de ressentir. Moi, je sais que je suis passée par là. Et j'ai vraiment eu besoin, par exemple, d'aller chercher sur Internet, si tu connais peut-être l'échelle de Hawkins ou alors l'échelle de Abraham Hicks. Hicks. Et donc, en fait, que ce soit l'échelle de Hawkins ou l'échelle des émotions de Hicks, ce qui se passe, c'est que ça va te donner des mots au niveau de tes émotions. Donc, par exemple, la honte, la déception, la colère, la joie, l'apaisement, la gratitude. Et déjà, je trouve que dans un premier temps, pour commencer à se reconnecter à ses émotions, ça va être bien d'avoir des mots à sa disposition. Parce que, tu sais, j'aime bien cet adage qui dit, je sais plus même comment il est tourné cet adage, mais ça doit être quand tu mets en fait des mots MOT sur les mots MAUX, en fait ils sont déjà à moitié guéris. Je trouve que moi ça m'aide beaucoup, en tout cas, d'avoir une liste un peu d'émotions à côté de moi quand je sais pas trop exactement expliquer ce que je ressens. Et de pouvoir justement regarder le curseur et de dire ok, je ressens par exemple un peu plus de colère, ou là c'est plus de l'agacement, ou là c'est vraiment de la joie, là c'est de l'enthousiasme, là c'est de l'excitation, c'est de l'émerveillement. Et vraiment déjà moi je sais que avoir ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite c'est bien de pouvoir nommer les émotions, mais si tu sais pas trop, tu sais, genre comment tu les vis, comment ça se ressent, ça va être un peu compliqué. Et donc quand tu ressens quelque chose, quand tu vis quelque chose et que ça te fait un peu peur, tu sais pas trop ce que c'est, je t'invite peut-être à prendre juste un instant, à fermer tes yeux
et à voir déjà où ça se situe dans le corps et peut-être quelle couleur est-ce que tu peux y attribuer. Je sais pas toi, mais par exemple moi quand je pense à la colère, à l'agacement, à la tristesse, à la honte, à la déception, pour moi tout ça, ça va être un mélange de couleurs par exemple un peu noir, rouge, bleu pour la tristesse, bleu foncé, un peu la honte, ce sera peut-être un peu un rouge bordeaux, bref, des couleurs un peu plus sombres. Et par contre, quand je vais penser à de la joie, de l'émerveillement, de l'enthousiasme, de l'excitation, de la paix, là ce sera beaucoup plus pour moi, tu vois, par exemple, j'imagine beaucoup plus des couleurs enlightenment, un peu, tu vois, genre lumineuses, tu vois, genre des couleurs très claires, blanches, bleu ciel, vraiment jaune par exemple, vraiment des couleurs beaucoup plus douces en fait. Donc, ne pas hésiter à aller regarder dans ton corps, à voir éventuellement où est-ce que ça se situe. Est-ce que c'est plus au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est au niveau de ta gorge? Est-ce que ça se serre? Est-ce que c'est au niveau de ton ventre? Est-ce que ça peut même être au niveau de ton sacral, donc de ta yoni, de ton vagin comme on pourrait dire? Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que le centre sacré des chakras, donc le chakra sacré est le centre des émotions, de la sexualité, de la créativité, etc. Aussi, je dirais quand même un peu le plexus solaire. Donc, tu vois, est-ce que ça se situe au niveau de ces deux chakras-là? Le plexus est juste au-dessus du sacré. Voir si ça se situe peut-être ailleurs dans ton corps. Et déjà, ne serait-ce que le situer et d'y mettre une couleur, ça va déjà te permettre de voir un peu, finalement, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu ressens? Et si en plus, à côté de toi, justement, tu as l'échelle des émotions, ça va vraiment t'aider à commencer en fait à te reconnecter. Alors c'est vraiment entre guillemets un peu une habitude à prendre, un pli à prendre, c'est sûr. Mais par contre, au fur et à mesure, tu vas voir que c'est sûr que ce sera beaucoup plus facile de te reconnecter à tes émotions. Ce sera beaucoup plus simple parce qu'après, tu auras l'habitude. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, parce qu'alors moi avant je disais tout le temps je pense que donc en fait j'étais tout le temps dans ma tête parce que forcément quand on dit je pense c'est que on est en train de penser. Ce qui m'a aidé vraiment aussi à me reconnecter à mes émotions, ça a été de dire ok, là je me sens, là je ressens, ok, là je me sens de cette manière, là ce que je suis en train de ressentir c'est là, par exemple, quand il y a cette action qui est faite, je ressens que, ou alors je me sens. En fait, de vraiment utiliser ce vocabulaire autour des émotions, parce que les émotions, c'est vraiment des ressentis. Donc, si par exemple, toi, tu utilises souvent le mot je comprends que, je pense que, je vois que, tu vois, tout ça, en fait, dans le fond, c'est pas mauvais, c'est une manière de s'exprimer. Mais pour pouvoir t'aider à connecter à tes émotions, ça va être beaucoup plus facile d'utiliser et de commencer tes phrases en disant « Là, ce que je ressens, c'est que… » Par exemple, tu es en train de parler avec quelqu'un, je sais pas, la personne peut-être, elle te dit « Oui, oui, je vais bien ». Mais toi, tu sens que non, il y a quelque chose de faux. Au lieu de lui dire « Ouais, moi, je pense que ça va pas bien », tu vois, tu peux lui dire je sais pas pourquoi mais j'ai la sensation que tu me dis que tu vas bien mais en fait que tu vas pas bien, ou alors moi quand tu me dis que tu vas bien, je ressens qu'il y a une dissonance, ou je ressens qu'il y a quelque chose, non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, tu vois. Et le fait de pouvoir commencer à t'exprimer comme ça, à mettre vraiment ces mots, je ressens, j'ai la sensation, je me sens comme ça, eh bien ça va beaucoup t'aider à te reconnecter justement à tes émotions, à ce que tu ressens. Et bien sûr, après, il y a tout ce qui peut être aussi relation au corps, parce que les émotions, ça passe par le corps. Donc tout ce qui peut t'aider justement à connecter avec ton corps, donc par exemple le yoga, la danse, la pole dance, ça peut être aussi le pilates, ça peut être aussi même, je pense, un sport, tout simplement, mais je dirais quand même un sport où tu amènes de la conscience de toi, c'est-à-dire pas simplement un sport pour te défouler, mais vraiment un sport qui va t'aider à prendre conscience de ton corps. Et ça va t'aider à te reconnecter justement à tes émotions, à tes sensations et à ce que tu ressens en fait dans ton corps. Et c'est assez marrant parce que pour faire justement le parallèle avec le Human Design, justement, si tu connais un peu le jargon Human Design, il y a pas mal d'autorités qui sont en rapport avec le corps. Par exemple, l'autorité sacrale, moi c'est mon autorité, donc forcément ça vient du corps, donc c'est important que je sois connectée à mon corps.
L'autorité instinctive, pareil, c'est l'autorité de l'instinct. Donc en fait, c'est important que tu sois bien ancré dans ton corps, connecté à ton corps dans le moment présent. Les autorités du cœur, donc autoprojeté comment est-ce qu'on dit ça en français? Autoprojeté, c'est le G-Center et aussi autorité de l'ego. En fait, pareil, ça te demande d'être connecté à ton corps, d'être connecté à tes sensations. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose que je dis en fait aux personnes. Du coup, quand elles ont du mal à ressentir leur autorité, c'est n'hésite pas à faire des choses qui vont t'aider à te reconnecter à ton corps. Parce que comme tout se passe à l'intérieur de toi et à l'intérieur de ton corps, c'est important que tu aies conscience de l'entité que tu représentes aussi à travers ton corps physique. Et donc, pour en venir justement à la petite histoire, parce que j'adore en fait raconter, en vrai je me rends compte en étant en train d'enregistrer ces podcasts que je tire vraiment mes meilleures leçons de ce que je vis. En même temps, je suis un profil 3, donc forcément je vais expérimenter. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'adore par exemple faire des podcasts ou faire des stories sur quelque chose que je vis et dont je retire la leçon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y avait quelque chose que j'avais besoin d'évoquer avec mon chéri, quelque chose qui me travaillait depuis quelques semaines. C'était à propos d'une peur. Parce que pour les personnes qui ne savent pas et qui n'ont pas encore écouté mon podcast sur mon histoire, je ne sais plus d'ailleurs si j'en parle dans mon histoire, mais dans mes relations amoureuses, j'ai vraiment expérimenté le 3 à fond, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de relations amoureuses, mais les 2 relations amoureuses qui ont été le plus importantes pour moi, les 2 hommes dans cette relation amoureuse ont fini par aller voir ailleurs et me tromper en fait. Alors moi, j'ai rien contre le fait de dire que à un moment donné, on peut ne plus aimer une personne. Mais par contre, c'est vrai que pour moi, en tout cas, la loyauté et la fidélité, c'est ma valeur numéro 1. Et c'est quelque chose qui m'a extrêmement blessée, en fait, que ça arrive à 2 reprises. Et en plus de ça, dans les 2 relations qui ont été les plus importantes pour moi. Et en fait, là, j'avais besoin d'en parler à mon chéri. Parce que je sais que j'ai envie de construire quelque chose avec lui. Et je sais que voilà que je l'aime, que en plus ça a été mon meilleur ami aussi, hein, on se connaît depuis 13 ans maintenant, je pense que on sait lui comme moi qu'on était fait aussi pour se retrouver, donc en même temps j'ai envie de dire tant mieux que ça n'ait pas marché avec les autres avant, mais c'est sûr que quand on rentre dans une relation, il y a certaines peurs qui peuvent ressurgir, et moi c'est cette peur là qui est ressurgie. Et j'avais besoin de lui en parler, j'avais besoin d'avoir cette discussion avec lui, de lui faire part de ce que je ressentais et de lui demander lui son positionnement, qu'est-ce qui était important en vie, de quoi est-ce qu'il avait envie, etc. Et en fait, ce qui est intéressant à regarder dans le Human Design, c'est quand on prend nos chartes séparément, c'est-à-dire quand on regarde ma charte à moi et sa charte à lui, tous les 2, on n'a aucun canal qui relie en fait, si tu veux, notre centre du plexus solaire qui est le centre de nos émotions à la gorge. Ce qui fait que de base, en fait, que ce soit pour lui ou pour moi, c'est un peu plus dur d'exprimer nos émotions. Donc c'est sûr qu'après, avec les outils que je t'ai donnés juste avant, ça commence quand même à être plus simple. Mais de base, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément inné puisque j'ai pas de canal. Sauf que l'avantage, c'est que quand on prend nos chartes à tous les 2, c'est-à-dire que quand on fait ce qu'on appelle en Human Design une charte composite, on superpose nos chartes, et on se rend compte que à nous 2, on définit 2 canaux justement qui partent du plexus solaire pour aller justement à la gorge. Donc en fait, quand on se retrouve tous les 2, c'est beaucoup plus facile de nous exprimer et de parler de nos émotions. Et c'est de ça en fait que j'avais envie de te parler, c'est que peut-être que parfois tu as du mal à exprimer tes émotions, et c'est arrivé aussi justement à une amie à moi dans son couple où elle me disait qu'elle avait du mal à parler de ses émotions. Et quand j'ai regardé justement la charte composite, donc avec son chéri, là je me suis rendu compte que les 2, ils n'avaient aucun canal qui les reliait à la gorge. Donc peut-être que pour toi c'est la même chose, c'est-à-dire que peut-être que tu es en couple, que tu as du mal à exprimer tes émotions, peut-être que même avec toi-même tu as du mal à exprimer tes émotions, et que si tu regardes ta charte, en fait ce qui se passe c'est que ça se peut que tu remarques que ta gorge n'est pas connectée en fait à ton centre du plexus solaire. Ce que je t'invite à faire dans ces moments-là, c'est pourquoi pas d'aller par exemple avec ton compagnon ou avec une amie ou avec une personne à qui tu as besoin d'exprimer tes émotions dans un lieu public. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que quand on va dans un lieu public comme un café, comme peu importe, un open space ou quelque chose comme ça, ce qui va se passer, c'est que naturellement, il y a forcément quelqu'un,
je sais pas, mais juste, je pense, avec 5 personnes, c'est suffisant. Mais il y a forcément quelqu'un dans cet open space ou dans ce café qui va réussir, enfin, je vais reprendre ma phrase, il y a forcément quelqu'un dans ce café ou dans cet endroit où tu vas aller qui va justement t'aider à connecter ta gorge à ton plexus, que ce soit par une porte ou que ce soit par un canal. Et en fait, tu vas capter naturellement cette énergie et tu verras que ce sera sûrement beaucoup plus facile pour toi d'exprimer tes émotions. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, même peut-être que tu as déjà remarqué avec certaines personnes, peut-être que tu exprimes plus facilement tes émotions qu'avec d'autres. J'ai une amie, pareil, j'ai fait la charte composite avec sa meilleure amie. Et en fait, c'est vrai qu'elle m'a dit, mais c'est vrai qu'avec elle, je me sens vraiment de parler de tout, je me sens vachement en sécurité, je me sens vachement en confiance. Enfin, et ça, oui, il y a aussi le fait que du coup, son amie vient compléter, j'allais dire, sa rate, puisque mon ami a la rate non définie et donc son ami à elle a la rate définie. Donc quand on fait leur charte composite, ça va aider mon ami à se sentir plus en sécurité. Et également, du fait qu'elle va avoir son plexus relié à sa gorge, ça va aussi l'aider à pouvoir beaucoup plus s'exprimer et aussi à se sentir en sécurité justement quand elle s'exprime. Et ça, c'est super intéressant et c'est super trop cool, je trouve, à voir justement dans les chartes. Et je t'invite vraiment justement à voir ça. Est-ce que peut-être il y a des personnes avec qui tu trouves que c'est plus facile de t'exprimer? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu te sens plus en sécurité? Et je t'invite vraiment justement à regarder ta charte et à regarder la charte de la personne en question pour que justement voir un peu quelles sont les choses que vous venez compléter l'une avec l'autre. Enfin, moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et si jamais tu as besoin d'aide, sache que moi, je fais justement des lectures en Human Design et je suis en train de réfléchir à apporter cet aspect, peut-être pourquoi pas. Par exemple, tu viens avec la charte de quelqu'un et je vais te faire ta lecture à toi et t'expliquer peut-être certaines choses par rapport à la charte de la personne en fonction des questions que tu pourrais avoir. C'est vraiment quelque chose auquel je pense, mais en tout cas, si ça peut t'aider, c'est vraiment d'aller dans les lieux publics où il y a des personnes parce qu'il y a forcément quelqu'un dont tu vas pouvoir capter l'énergie et qui va venir combler ce trou. Et cette personne, elle n'a pas besoin d'être avec vous en train de prendre le café ou avec vous en train de discuter, mais juste le fait d'être déjà dans la pièce de cette personne, ça va vraiment t'aider justement à sûrement pouvoir mieux t'exprimer et mieux dire ce que tu ressens aussi. Donc voilà, écoute, j'espère vraiment que ce podcast t'aura aidé. N'hésite pas à me faire ton retour. Je te souhaite en tout cas une excellente journée et puis bonne expression de tes émotions et on se dit à très vite.